Ok, le live est lancé. Bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, bonsoir, pardon Loxa. Est-ce que vous nous entendez bien? Attends, mais le jour vient juste de commencer. Qu'est-ce que vous racontez, voyons? Non, Ça tu n'as dépend pas sur de... mon décalage horaire. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Est-ce que vous entendez bien Takmela et Lutin également? Et est-ce que la musique n'est pas trop forte? Question très importante avant de commencer. Bonsoir tout le monde. Bienvenue Megami Yamatsu. Ça semble bien, très bien. C'est très rassurant. Très rassurant. Je pense que tu peux baisser la musique quand même. Ouais, je vais baisser un coup alors. Un tout petit peu. Pam. Hop, voilà. Le live s'est lancé tout seul sur ma tablette, je meurs. Ellie. That's obsession. She's not helped. Non, t'étais obligée de nous suivre, Ellie, c'est pour ça. Oh là là, il y a le live de Cécile en même temps. Oh. C'est pour ça. Eh bien, on verra lequel des deux finira en premier. Mais on fait des bisous à Cécile. Les lives de Cécile sont toujours très cool. Ils sont très chill et très soft. Oh, elle va raider tellement ici adorable. Après. Tu peux lui faire des cœurs pour moi? Alors, donc, si le son est parfait et si toutes les conditions sont bien remplies, donc bienvenue tout le monde. Nous sommes ici du coup pour un live interview avec Takmela. Takmela qui est l'auteur de Porte-Bonheur. Et du coup, vous êtes sur la chaîne du Webtoon Café. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le Webtoon Café, c'est un collectif d'auteurs-autrices qui veulent mettre et promouvoir, en fait, rendre plus accessible le format webtoon, en tout cas en France. Et on va se baser sur une charte graphique qui fait un petit peu café pour que tout soit chill et cool. Donc voilà. Et avec nous, donc on a Takmela, comme je disais, l'auteur de Porte-Bonheur, et Lutin qui m'a aidé à préparer ce live, qui est l'autrice de À l'aide, je suis humain. Yep. Et de Vesna, sur les stories, c'est Vesna. Oui, Vesna. Ça change tous les 4 matins. ça change de ta motivation. Voilà. Takmela, avant de commencer, quelle est ta viennoiserie préférée? Le pain au chocolat. Je suis si basique. Je note. Ça va, c'est pas le croissant. Je note et je Oui, mets en vrai. avant le fait que tu dises pain au chocolat et pas chocolatine. Voilà. Ah, on est dans la même team. On est dans la même team, tout va bien. Très bien. Ouais, on t'a pas prévenu qu'il y avait de la rivalité. Hein. Ah non, mais de toute façon, je n'ai jamais caché que je venais de la région parisienne, donc... Très bien, très bien. Ok, bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de voir tout le monde arriver. Alors, sans plus attendre, donc on va commencer. Donc, comme d'habitude, comme c'est un live interview, on va d'abord passer un petit moment de présentation avec Takmela. Ensuite, on va se focaliser un peu plus sur son œuvre, donc Porte-Bonheur, pour ensuite parler de sa sortie en librairie, parce que oui, ce live est aussi l'occasion de mettre en avant le fait que Porte-Bonheur, qui est un webtoon, a été adapté par Takmela en BD papier, et donc qui est actuellement déjà disponible en librairie, et ça c'est incroyable, et c'est pour ça qu'en fait on s'est dit que c'était une occasion parfaite de t'inviter ici pour en parler plus amplement. Et puis après, à la fin, on passera à vos questions. Donc si pendant le live vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y aura Lutin qui relèvera vos questions, et si c'est pas le moment, enfin le feeling n'est pas pour adapter pour y répondre immédiatement, ben on les garde pour la fin. Et sinon, Takmela, si tu le sens, si tu vois des questions dans le chat auxquelles tu as envie de répondre, tu peux réagir instantanément. Fais-toi plaisir. Ok. Hop. Oui, Loxa qui précise que Porte-Bonheur est disponible depuis 9 jours et qu'il faut il faut l'acheter dès maintenant. Je suis tout à fait d'accord. Oui, je n'avais pas vu que c'était 9 jours. J'étais en train de dire, wow, c'est précis. Ouais, cette précision. Oui, mais oui, de ouf. Alors, donc, qui est Takmela? Donc, vas-y, Takmela, je te laisse te présenter. Dis-nous, parle-nous un peu de toi. Ok.
Heu, bah, du coup, heu, je m'appelle c'est mon pseudo Takmela. Mhm, Vu que les gens me demandent souvent quel âge j'ai 23 ans. Heu, Porte-Bonheur, c'est mon premier webtoon et même c'est mon premier projet. mhm. Je sais pas, je peux te parler de mes études ou, Oui, bien sûr, ton parcours Oui, justement. d'artiste, comme tu le sens. Bah, du coup, j'ai fait un bac, littéraire et donc après, bah, j'ai dû faire, alors c'était, comment dire? C'était, l'ancienne configuration au niveau des études d'art appliqué, donc j'ai fait une mise à niveau en art appliqué, de 1 an et ensuite un BTS en design graphique imprimé. Donc, globalement, je peux faire des logos, des affiches et mettre en page des livres, quoi. C'est ce que j'ai appris. Donc c'est pas Ok. du tout de l'illustration. Et après, bah, alors j'ai passé mon BTS entre guillemets en 2020 puisque, bah, c'était, le covid et en parallèle, bah, Mhm. je bossais sur Porte-Bonheur, je savais pas quoi trop quoi en faire et puis, bah, il y avait le concours, Webtoon en 2020 donc, bah, j'ai posté, sur, Webtoon à ce moment-là. D'accord, ok, ok. Et du coup, est-ce que tu as des influences en termes d'œuvres, que ce soit film, série ou autre BD? Film, série, autre B alors, la les BD, alors pour les influences, moi quand on me demande pour les influences de Porte-Bonheur, je cite très souvent, Lou de, Julien Nil. Mhm, Parce que, bah, c'est vraiment le côté tranche de vie un peu chill que comment dire? Je voulais montrer, enfin, c'était vraiment l'ambiance un peu cocon qu'on a dans Loup, c'était un peu ce que je voulais avoir, dans Porte-Bonheur, et il y mhm, a des gens qui m'ont dit que ça faisait vraiment, c'était doux, ça faisait un peu cocon, on avait l'impression de suivre les personnages, au fur et à mesure, que c'était nos potes et donc bah, ça me fait super plaisir de lire ça parce que du coup, ça veut dire que j'ai réussi à faire ce que je voulais. mhm. Sinon en termes d'influence, j'ai à part ça, en fait, qui me vient tout le temps en tête, j'en ai pas d'autres. J'en ai D'accord, vraiment que pas de qui me vient. souci, pas de souci. Ah, Et c'est déjà intéressant. ouais, est-ce que tu connaissais déjà le format webtoon avant de travailler sur Porte-Bonheur? Heu, Pas vraiment. Alors ma sœur m'en avait parlé puisque elle en lisait. J'avais vaguement regardé, bah, le site webtoon qui venait tout juste, de enfin et l'appli, qui venait tout juste d'arriver en France, mais je connaissais pas vraiment, le format en fait de scrolling plus, que, le fait d'avoir un webcomic quoi. J'avais déjà vu des webcomics, mais qui étaient pas, au format webtoon quoi, pas tout en vertical où c'était vraiment, bah, comme une BD scannée quoi. Mhm. Et donc, non, c'était vraiment une découverte, c'est pour ça qu'au début, je faisais n'importe quoi pour la mise en page, de Porte-Bonheur en webtoon. Ok, ok. Je sais pas, je saurais pas te dire parce que j'avais pas lu quand c'était encore en Canva, mais on parlera plus tard Ouais, pas de de souci. quand t'es passé en original. OK, OK. Alors, De toute façon, c'est du très coup, relatable le fait ouais, de je changer le sais. format parce que moi aussi j'ai toujours été habituée au format webcomic page, mais sur Mhm. internet. Et c'est très compliqué de se dire oh, maintenant je dois le faire à la verticale, je peux plus faire de spread de 2 pages. Ah mais Ouais, c'est C'est ça, un peu c'est ça, différent. c'est aussi Ouais. les espacements entre les Oui, cases, qu'il c'est faut ça, voir, le rythme est pas le c'est même non ouais, c'est plus. ça, c'est super, Mm. super galère au Mhm. début. Mais du coup, au fil de la lecture, on sent que t'as de plus en plus d'aisance au fur et à mesure des chapitres. Genre, vraiment, ça se Mmh. ressent. Et c'est assez Oui, fou. C'est assez fou de pouvoir, en fait, assister à cette évolution. Comme par la suite, on va énormément parler de porte-bonheur et que tu nous as aussi partagé quelques visuels sur. Donc, pour préciser, pour ceux qui ne le savent pas, porte-bonheur, c'est fini. Fini en format webtoon. Et du coup, tu nous as partagé en fait des visuels sur un nouveau projet. Ouais, Est-ce que tu as envie de nous le teaser un peu avant qu'on passe à heu, 100% sur porte-bonheur? bah, ouais, ouais, pourquoi pas. Bah, du coup, ouais, c'est sur, pareil sur Canva, je suis revenu sur Canva, donc c'est Science Infuse, donc c'est l'histoire, bah, du personnage qu'on voit là qui s'appelle, Nat, qui vit dans un appartement qui est fermé et où on peut pas sortir et en fait, bah, sa passion et son passe-temps, c'est, de lire, et de se renseigner sur plein de sujets différents donc c'était le comment dire? Pas l'objectif mais l'excuse que j'avais pour faire, Science Infuse, c'est que j'avais envie de faire plein de recherches sur plein de sujets différents Ok. et juste de raconter des anecdotes et des fun facts que je trouvais sur internet. Et donc après, j'ai développé un peu une histoire, mais l'excuse c'était ça. C'est juste que je voulais raconter des fun facts. Donc Science Infuse, il y a une histoire, mais vous pouvez aussi apprendre des trucs en lisant, en lisant l'histoire. Ok, trop bien. d'accord. Donc ça fait un peu effet easter egg dans le sens où tu lis un chapitre, t'apprends un truc, et en même temps, t'as potentiellement une petite info
qui te fait avancer dans l'histoire en arrière-plan. Bah, c'est ça en fait, c'est que chaque épisode, je choisis un sujet, qui est abordé et où, Nat fait des recherches et en Mhm. fait, les recherches enfin le sujet en question a un lien avec l'histoire qui se déroule au fur et à mesure. Ok, ok, d'accord. Très stylé, très très stylé. Très C'est bien. sympa comme concept. Ouais. À découvrir du coup dès maintenant sur Canvas. C'est ça, il y a Alors, 5 épisodes je crois. ouais, oui, c'est ça. Alors, Je suis du même pas au coup, courant de mes propres épisodes. est-ce que t'en as en avance? Non, il faut que je finisse le 6, je suis complètement à la boue. Très bien, bon courage à toi. Courage. Oui. Hop, on va passer du coup sur Porte-Bonheur. Donc, Porte-Bonheur, comment ça t'est venu à l'esprit de faire cette histoire? Quels sont les thèmes centraux en fait comment tu présenterais Porte-Bonheur avant tout? On va Alors, commencer par là. du coup, Porte-Bonheur, c'est l'histoire de Clément, un ado de 16 ans qui est anxieux et qui, du jour au lendemain, voit apparaître l'incarnation de ses angoisses, Anx, qui ressemble à un petit fantôme, et qui le suit Mhm. partout. Et du coup, bah, c'est une tranche de vie, donc on va le suivre à la fin de son lycée et en train de se questionner sur son avenir. Donc ça parle à la fois de santé mentale, que ce soit celle de Clément ou celle de tout son entourage. En fait, plus globalement, ça parle de la santé mentale des jeunes. Ça parle de la relation aux autres et de la relation à soi-même, puisqu'il y Mhm. a il y a la thématique de la confiance en soi qui est abordée. Et ça parle aussi de devenir adulte, donc le passage à l'âge adulte, comment dire, les questionnements qu'on peut avoir, la peur de l'avenir, le fait de grandir, la nostalgie du passé, etc. Ok, ok. Vraiment beaucoup de choses. Oui. Énormément de choses. Et à l'origine, du coup, en fait, depuis quand tu travailles sur ce projet? Et quelles ont été les différentes étapes pour arriver en fait à cette œuvre au final? Alors, je travaille dessus depuis. Alors là, il y a comment dire, les deux dessins qu'on voit, ça date de fin 2019, début 2020, mais ça date d'encore plus longtemps. J'ai commencé à dessiner les personnages de Porte-Bonheur dans les marges de mes feuilles de cours, quoi. Ok. J'ai commencé à faire ça parce que j'étais très très anxieux et bah, vraiment déprimé pendant mes études, mon BTS en, euh, en design graphique. Et donc Mhm. du coup, bah, c'était un peu pour extérioriser tout ce que je ressentais et parce que j'avais aussi tout le monde autour de moi qui avait, qui à chaque fois c'était les injonctions à être heureux, à profiter de la vie et tout, et moi j'y arrivais pas du tout. Mhm. Et même dans les œuvres de fiction, je trouvais pas d'œuvres qui parlaient d'anxiété. Donc du coup, bah, c'était vraiment pour extérioriser, pour avoir un support où je parlais d'anxiété que j'ai créé. Bah, au début, Clément, c'était vraiment une projection de moi. Après, j'ai complètement dissocié pour que dissocié le personnage de moi pour que ça soit je m'investisse pas trop émotionnellement dans le personnage, quoi. Mhm. Et puis, bah, il me fallait une petite mascotte avec qui il parlait. Donc, du coup, j'ai créé Angst, qui était beaucoup plus flippant au début. Donc après, il s'est un peu adouci. Et à Ok. partir de là, en fait, j'ai commencé un peu à développer toute l'histoire. Donc ça, c'était en fin 2019, début 2020. Donc c'est là où datent les dessins. Et en 2020, ouais, c'est ça, je suis allé à Angoulême pour présenter Porte-Bonheur à des maisons d'édition. Donc c'est ce qu'on appelle les rencontres au pavillon Jeunes Talents. Donc c'est les rencontres avec des éditeurs. Donc du coup, j'ai Mhm. eu un rendez-vous avec une éditrice qui m'a fait des retours après dessus, qui m'a pointé tous les défauts qui allaient pas. Et donc, bah, il y a eu le confinement. J'avais toutes les corrections à apporter en tête. Et j'avais toujours envie de continuer à faire l'histoire. Et c'est après comment dire, remanié tout. J'ai aussi changé le nom parce qu'à l'époque, ça s'appelait pas Porte-Bonheur. Donc, j'ai changé le design de Hans, j'ai changé le nom surtout. Et après, bah, j'ai posté sur Webtoon Canva pour le concours. D'accord. Mhm. Parce que du coup, par curiosité, quels étaient par exemple les défauts que l'éditrice avait relevés? Alors c'était au niveau des personnages, il y en avait enfin c'est que c'était beaucoup trop concentré sur, Clément, il y avait pas assez d'interaction avec les autres personnages, c'était trop concentré sur, Clément et Hanks et Mhm. du coup, bah, ça faisait un peu limité, au niveau des interactions.
J'ai changé aussi l'âge de Clément parce qu'il avait pas cet âge-là, il avait le même âge que moi, donc il était en études supérieures et donc je l'ai mis plus tôt au lycée. Alors ça, c'était, je sais plus si c'était un retour qu'elle m'avait fait, mais en fait, c'est que j'ai trouvé ça plus intéressant que ça soit au lycée parce que c'est vraiment, enfin, je le dis plusieurs fois parce que le lycée, la fin du lycée, début des études supérieures, c'est vraiment la période ultra charnière où on quitte l'école où c'est tout tracé pour ensuite faire nos propres choix et donc bah, c'est pour ça que j'ai choisi ce moment-là pour Clément. Mhm. D'accord, ok. Paina Pink demande, et moi aussi je voulais savoir, comment ça s'appelait à la base? Ça s'appelait Je suis un déprimé professionnel. Ah, C'est Ah C'était ouais! un peu long. Ah, c'était un peu long, le mais plot. c'était aussi très direct. Ça me fait un peu penser, Ouais, tu sais, les titres à la rallonge des mangas où on rigole des beaucoup parce que webtoons. ça spoil Oui, tout le plot. c'est ça. Où vraiment il me disait, alors c'est un peu lourd, c'est un peu long, un peu lourd, c'est pas très enjoué. Alors du coup, c'est pour ça que j'ai choisi porte-bonheur. J'étais en train de me dire, il me faut qu'il y ait le mot bonheur ou un truc qui soit lié à ça dans le titre. Et du coup, bah, c'est pour ça que ça s'appelle porte-bonheur. D'accord, ok. Très bien. Très très bien. Ok, waouh. Ah oui, non, non, faites des titres courts, hein. Très bien. Et du coup, après c'est arrivé donc sur Canvas et t'as Ouais, participé au concours Webtoon de 2020 avec c'est ça, Porte-Bonheur, c'est ça? c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'était le tout premier concours sur Webtoon. Mhm, Et ouais, bah, alors j'ai pas gagné forcément parce que c'est Colossal qui avait gagné dans la catégorie où Oui. je participais, mais j'avais quand même eu 2 primes de participation régulières, donc j'étais quand même très content d'avoir eu mhm. ça. Ouais, Et après, bah, c'était en début 2021 qu'on m'a contacté pour passer en original. d'accord. Oh. Donc on t'a démarché du coup parce que C'est ça. t'avais continué de ton côté et tout. Bah, en fait, ouais, j'avais fait 23 épisodes sur Canva. J'avais fait Mhm. une pause et après, on m'a contacté pendant que je faisais cette pause-là. Ok. Et est-ce que du coup suite à ce contact, enfin l'équipe Webtoon du coup fait des demandes, genre modifier des petites choses et tout pour en arriver à Porte-Bonheur, la version originale. Alors ouais, on m'a demandé. Alors c'était surtout au niveau de la disposition des cases parce que j'y arrivais vraiment pas. Et puis en plus, mes fichiers, je les faisais n'importe comment de toute façon. Mhm, Mais il n'y a pas eu tant de retouches que ça. À part la disposition des cases, moi j'ai redessiné aussi certaines cases parce qu'elles me plaisaient plus et bah, j'avais un peu évolué en dessin aussi. Donc mhm. voilà, mais non, c'était plus en termes de mise en page où non, j'ai rajouté aussi certaines cases. Mais c'était moi de mon propre chef qui rajoutait ça parce que eux, ils m'ont pas fait rajouter tant de trucs que ça. D'accord. Donc au niveau de ton scénario, en fait, il y a rien qui avait bougé et ça, c'était top. Alors non, mais c'était au fur et à mesure, en fait, en discutant avec mon éditeur, qu'il y a certaines choses qui se sont rajoutées, qui n'étaient absolument pas prévues à l'origine. Par exemple, Mathieu. D'accord, on évitera de trop spoil pour ceux qui Voilà, je n'ont dis pas lu. juste Mathieu. Ouais, voilà, Mathieu, vous avez que tout compris. Bisous. Pour ceux Les, qui v- connaissent les pas vrais savent. encore, Ouais, ouais, c'est ça. ouais, ouais. Je dis juste, il y a un personnage, voilà. Très bien. Et ok. Attends, je voulais poser une question. Ah oui, donc ça veut dire que tu as commencé du coup à passer en original avec environ 25 chapitres d'avance? C'est ça, j'avais 23 épisodes, oui, c'est ça, 23 épisodes, puis après, bah, j'ai commencé à dessiner les épisodes. Bah, en fait, j'ai pas du tout commencé avec le rythme webtoon, parce que moi, je remettais juste les épisodes en page, donc j'avais pas Mhm. vraiment 23 d'avance, parce qu'il fallait tout ce que je les retravaille. Et en fait, c'est super tardivement, ça avait déjà commencé la publication, je crois, où j'ai commencé à prendre le rythme de 2 épisodes par semaine. Ok, d'accord. Du coup, est-ce que tu continuais tes études en parallèle Non, non, j'avais fini ou mes études. c'était fini? Ok, Ouais, ouais, j'avais fini mes études. d'accord. Donc tu as pu te consacrer à ce projet à 100%. C'est ça. D'accord. Et ça t'a pas trop, entre guillemets, bouffé au niveau du temps, le stress que ça peut engendrer, etc. Ça dépend des moments parce que, quand j'ai, fait mon déménagement par exemple et que j'ai pas pris de pause pendant mon déménagement parce que ça a été fait en catastrophe, c'était pas, vraiment de mon ressort. Là, Ok. c'était compliqué. Mes 2 épisodes, en même temps je faisais les cartons, on a dû tout déménager, bref, ça c'était compliqué, la période pendant et après, Mhm. mais sinon ça allait quand même,
j'avais pas forcément autant de casse que d'autres personnes puisque, mes épisodes étaient plus courts, j'en avais, 2 par semaine. Mhm, Heu, et puis pareil, c'est de la tranche de vie, donc c'est plus facile à faire en termes de casse, je trouve. mhm. Hem, mais non, non, ça au niveau du rythme, moi, ça allait et je pense que je suis, un de ceux qui s'en sortaient le mieux, en fait. Ok. T'as Cédric dans le chat qui te demande, du coup, est-ce que tu penses que le rythme de publication de travail est possible en parallèle d'études? Ça dépend il faut connaître ses propres capacités, quoi, parce que, je crois que c'est, j'ai un trou. Salène qui a fait, Blood in Love, qui continuait ses études pendant qu'elle a fait son webtoon. Ouais, Donc ouais, elle, ouais, elle a ouais. réussi à gérer, mais Mhm. vu que c'est une énorme charge de travail, faut moi, par exemple, je pense que j'aurais pas pu, gérer mes Mhm. études en parallèle de mon webtoon. Salène, je Ça crois dépend que récemment. Vas-y, désolé. ça dépend aussi, je pense, du type d'études, quoique Salène, je crois que c'était au Gobelin qu'elle était je sais pas Ouais, comment elle a fait, vraiment, elle était au Gobelin. Mhm. Et bah, si tu veux, c'est J récemment sur TikTok, je crois qu'elle a répondu à une mini-interview. Et je sais pas s'il y a plus d'infos qu'on peut en tirer. Mais voilà, elle elle avait parle un dit, peu de son expérience dessus. dans sa FAQ aussi, sur Blood in Love, du coup, qu'elle avait répondu à cette question-là, je crois. Donc elle avait Ok, expliqué un peu plus son organisation. ok. Ah, Oui, Cécile Lola. a lancé Oh, le il y a raid. Cécile! Coucou Bonjour! Cécile! Bisous Cécile! Comment vous allez? Merci pour le raid! Donc ça, c'est tellement du sarcasme. Attends, sarcasme? On dit sarcasme ou Sarcasme. sarcasme? Merci. Sarcasme, me disait aussi. C'était un peu bizarre. Merci beaucoup Cécile. On te fait des bisous. Hello Natachou, hello Nat. Bonjour tout le Salut, monde, bonsoir tout salut! le monde. Alors, juste pour les personnes qui ne sont pas au courant, donc on fait un live interview ce soir à l'occasion du coup de la sortie papier de Porte-Bonheur. Il y a 9 jours, donc vous pouvez dès maintenant l'acheter en librairie. Et c'est l'œuvre de Takmela, donc on en profite pour l'interviewer ce soir. Voilà, voilà, voilà. Vous êtes la bienvenue. Alors, du coup, on va reprendre les petites questions. Tac. Ouais. Mm. Quel épisode tu as le plus aimé sur quel épisode tu as le plus aimé travailler? Alors j'en ai un en tête parce que c'était, c'est dans la saison 2, parce que c'était le seul que j'avais écrit avant même d'avoir fini la saison 1, c'était, Manger ou être mangé et je pense que c'est un de Ok, ceux que j'ai préféré faire. ok, Il y en a très plein bien. d'autres que j'adore, mais lui vraiment comme c'était, vraiment, un peu, ça retournait tout un peu, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le faire Ok. et parce qu'il était très Mm. long aussi. Mhm. Et est-ce que du coup c'est un épisode que tu t'as trouvé facile à faire? Plus qu'il était c'est surtout qu'il était nécessaire, il était alors après c'était un chapitre flashback donc forcément, j'aime beaucoup faire les flashbacks, Ouais. il était pas forcément évident à faire, que ce soit en termes de dessin ou en termes de sujets traités, mais pour moi il était vraiment il était capital quoi pour l'histoire, pour comprendre tout ce qui se passait, donc c'est pour Mhm. ça que j'ai autant aimé, bosser dessus. Après il y en avait qui étaient marrants donc comme épisode donc forcément j'ai aimé travailler dessus, il y en avait qui étaient plus simples à dessiner. Très bien. Ok. Et il y en a un qui était au contraire plus difficile. Alors je sais plus comment il s'appelle celui-là. Ah, j'ai un trou, pourtant c'est un C'est aussi le que j'ai bien trauma. aimé décider dessiner, mince, je sais plus comment il s'appelle, mais je peux pas le décrire en plus parce que sinon, Non, ça je Ça te pense spoil. spoil? Ah! c'est ça. À cœur ouvert, voilà. Ah! Ok. À Ok. cœur ouvert qui était très dur parce que, j'ai dû faire des recherches sur, le sujet en particulier et Ouais. c'était pas forcément évident, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, en fait. D'ailleurs, les titres de tes chapitres sont excellents. Faut pas les lire avant le chapitre, mais quand tu sors du chapitre, après, ils sont toujours extrêmement bien trouvés, je trouvais. Merci. Ils Mais sont alors il y trop en a certains chouettes. en plus, qui ont été, faits pour induire en erreur. Il y en a un en particulier Oh, attends. où je l'avais mis et en fait, les Mhm. gens comme il y avait des fast-pass, ils ont vu juste le nom de l'épisode, ils ont vu la petite miniature et du coup, ils ont commencé à flipper dans les commentaires. Ah, c'est piégeux. Mais est-ce que c'est toi qui choisis tes miniatures, du coup? Non,
Non, non, Ok. non. Bah, justement, la miniature allait très bien avec. L'épisode s'appelle À jamais Hmm. du coup, les gens se sont imaginé des choses dans cet épisode. C'est si cruel. C'est si cruel. Alors. Ouais, mais ça montre à quel point ça marche bien le teasing. Non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. C'est quoi? C'est dernièrement, j'avais slide les previews de Kiri avant de lire le chapitre. Autant j'ai été Ah, super hypée et autant j'ai un petit peu regretté en mode ah mais j'aurais bien aimé. Là, je suis en train de deviner ce qui va se passer. C'est terrible, mais j'aurais bien aimé le découvrir en direct. C'est... Après, Kiri, elle donne beaucoup de cases. Oui, j'aurais Donc, pas dû slide aussi loin. C'est ouais. ma faute. C'est ma faute. C'est entièrement de ma faute. Pas J'étais trop forcément, curieuse. c'est elle qui te... C'est Kiri qui donne le... Non, mais je le Elle donne la savais. bouffe, on la mange. J'aurais dû le savoir. Hello le chat Voilà. de nouveau. Bonsoir tous les Salut. nouveaux arrivants. Et je fais un gros coucou à Lela qui est aussi dans la team du Webtoon Café. Alors, du coup, Tagmela, je suis passée sur la slide où on met un peu, on illustre un peu ton processus de travail. celle de la... On a des photos du coup des scans de ton petit carnet et Ouais, une planche croquis et avant-après en fait. c'est ça. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du coup de ton processus de travail, comment tu as organisé tes saisons et tout? Ouais, bah, pour, là, le carnet qu'on voit, alors, là où il y a des ratures partout, c'est, la disposition des épisodes pour la saison 1 parce que, bah, je galérais vraiment à découper comme je voulais. J'ai mis des idées en vrac sur le côté, pour avoir, bah, juste des idées, quoi. Alors que la Mhm. saison 2, vraiment, j'ai plus listé, à l'avance, et là, vraiment, j'avais fait une chronologie, alors qui est pas terminée, sur le carnet, puisqu'après j'avais bossé sur ordinateur, puisque c'était plus facile Ok, modifié. pour tout réorganiser. Ouais, c'est ça, pour modifier. Mhm. Parce que, le carnet, c'est que je le traîne partout, dans les transports, par exemple, j'ai une idée, je note, j'avais même alors je l'ai pas scanné ça, mais, quand je parlais de manger ou être mangé, j'avais tellement en tête cet épisode-là avant la saison 2 que j'avais même fait des croquis de certaines cases. Ah, Ah, excellent! Donc du coup, ouais, là j'ai, enfin, c'est vraiment le carnet que j'utilise, bah, que ça soit pour les croquis ou pour juste noter des idées. Alors il y a pas que porte-bonheur dedans, il y a vraiment toutes les idées, je les note et après je passe sur ordinateur pour, écrire au propre, que ce soit la disposition des épisodes, bah, tout ce qui se passe, quoi. Mhm. Heu et après, bah, une fois et après je fais, comment dire? Un scénario comme une pièce de théâtre, quoi, où, les personnages parlent et je dis, bah, ce qui se passe, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Un script, voilà. Ouais, un script. Ok. Il y a moyen que tu mettes en story un peu plus tard les petits croquis. Les petits croquis. Les Ah petits les croquis, qui sont ouais. dans ton carnet, ouais. ils Mhm. sont minuscules. Ils sont minuscules et on comprend C'est ça qui est rien. drôle. C'est ça qui est exceptionnellement drôle. Et en plus, ça veut dire que ça spoilera pas trop les gens. Donc, Je regarde, je prends juste mon carnet pour les avoir sous les yeux, mais je crois que vraiment qu'ils sont minuscules. Bah, j'ai plein de croquis de mes personnages aussi puisque, mhm. j'ai fait les premiers croquis de mes personnages dedans. Mais je sais pas où je l'ai mis, cette case-là, mais ouais, pas de souci, je ferai ça. Yeah! Trop bien. Tag le Trop, trop webtoon bien. café, comme ça on partagera. Ok. Oui, 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 oui. Et les personnes qui ne connaissent pas Takmela sont invitées à s'abonner à Takmela pour pouvoir voir ses stories. Voilà. Mais du coup, donc une fois que là, tu t'es organisé au niveau de la répartition des événements, donc tu fais un petit storyboard. Et Euh, comment tu t'organises jusqu'à la version finale? Bah, du coup, c'est ça, ouais, je fais, comment dire? Le script comme je disais pour chaque épisode. Après, Mhm. je fais alors, je crois que j'ai personne d'autre qui fonctionne comme ça, mais j'arrive pas à passer tout de suite au digital. J'ai un carnet, en fait, à storyboard, enfin, c'est des mini storyboards où vraiment c'est des bonhommes patates mais j'ai l'impression que tout le monde, en fait, fait directement le storyboard au digital. C'est pour ça que je me sens un peu seule. Donc c'est que j'ai fait mes longues bandes, sur une page A4 où c'est des longues bandes toutes Ah oui. petites et où c'est parce que sinon j'arrive pas à découper les cases correctement et parce que Mm. je m'y reprends à plein de fois et après je passe à la taille réelle et donc je fais des croquis, super moches comme on juste pour avoir, la place, la place que ça va prendre, quoi. Ouais, Ok. ouais, genre tu plies les feuilles en deux sur la longueur.
Non, non, je fais, Non, même c'est pas? non, non, c'est un carnet, à spirale où j'ai, Ah, OK. ma page A4 et je fais mes bandes, je dessine en fait, une forme de Oui. bande, avec un Ah crayon oui. et après, bah, Mmh. je dois en avoir, je crois que ça fait 6 bandes, je crois, où du coup, c'est juste les cases pour avoir le fil conducteur quoi de l'épisode et après, ouais, je fais le croquis, qu'il faut que j'affine ensuite et après, bah, c'est, ancrage, mise en couleur, ombre et lumière et bah, le texte et tout. Enfin, les petits détails, quoi. En vrai, je fais à peu près comme toi. Mais moi, c'est plus par gain de temps, dans le sens où je le fais dans les transports. Et Ah bah, je oui, oui. faisais les sketchs dans les transports, et il me semble, si je me trompe pas, Cécile nous dira, que dans son carnet pour aider les personnes à du coup commencer à faire la mise en page de leur webtoon, c'est aussi une Quoi? invitation à le faire Ah en bah, oui, mode oui, c'est croquis. vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, c'est C'est que top. j'avais l'impression, que ce soit, bah, c'était alors j'ai pas demandé à tout le monde, mais c'est vrai que Hera ou Kiri, j'avais l'impression que c'était Oui. directement, Mm. au digital et j'étais: «Ah mais non, mais moi j'ai besoin de faire mon petit truc, au tradi, ça me prend plus de temps mais» Oui, 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 non, Oui, carrément, oui, bah, ça dépend des gens, ouais. la majorité, c'est du digi, hein. Ouais, c'est ça parce que, y en a, ils font juste les, y en a, ils peuvent faire les cases, sur, papier, mais c'est dans le bordel et du coup, ils peuvent, le remettre en ordre sur le digital. Ouais. Un autre truc, c'est le faire directement au digital, mais ne pas avoir d'ordre, pareil, comme sur les feuilles que je disais, Mhm. et le remettre sur la Ouais. planche, sur la planche en longueur. Mm. Et il y en a qui arrivent à le faire directement et il y en a qui passent. 3 plombes. Bah, je vois ouais, Bonjour, on ouais, lève la parce que main. je vois ce qu'il dit dans le chat, au tradi, ça permet d'avoir un repère physique avant de passer au digi et c'est Ouais, exactement ça. Mm. C'est ouais, pour ça ouais, aussi que ouais. j'écris à Yep. la main, les idées que j'ai au lieu de les écrire tout de suite à Ah, l'ordinateur. ouais. Mm. Et du coup, donc tu adaptes ton sketch après au digital. Tu fais tout online ou tu fais case par case, toi? Je fais étape par étape, comment dire? Bah, je fais tout le line de tout l'épisode, alors après en plus, c'est que j'avais 2 épisodes donc je faisais tout le line des 2 épisodes en même temps Mhm. et après je passais à la mise en couleur des 2 épisodes. Ok. Alors certains moments, il y a un moment, je me rappelle, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'avais fait, le croquis le lundi d'un épisode, le mardi, j'avais terminé l'épisode, je sais pas ce qui s'était passé. Donc j'avais tout le reste de la semaine pour faire le deuxième. Mais normalement, Ok. c'était ça, c'est que je faisais tous les croquis, tous les ancrages, et je faisais, bah, étape par étape. Mhm. Ok. Ok. D'ailleurs, au passage, les moments où tu dessines la nourriture. Mouah. J'aime tellement. J'aime tellement. C'était un de mes trucs préférés à dessiner aussi. Et c'est si bien dessiné. Merci. Voilà. J'aime trop. J'aime trop. Et ça prend tellement de temps, j'imagine. C'est incroyable. Et du coup, alors oui, tu nous as parlé de ton organisation, mais est-ce que tu Ouais, te reposais? Quand est-ce que tu te reposais? quand je pouvais. Non, en vrai, j'ai jamais fait de nuit blanche. Je peux pas C'est faire de nuit bien. blanche, donc je n'en ai jamais fait. Mhm. Donc je dormais minimum 8 heures par nuit parce que j'ai besoin de dormir. Et sinon, bah, quand mon jour de repos, en fait, bah, c'est que c'était le lundi, puisque le lundi, je terminais mes épisodes et donc le lundi après-midi, bah, c'était mon jour de repos et je me reposais, en fait. Je faisais pas grand-chose, je jouais pas aux jeux vidéo ou quoi, je dormais ou juste vraiment j'étais, Très sur mon efficace. canapé, je faisais rien. Très bien. Très efficace comme mode de repos. Ok. Attends, du coup, du coup on a répondu à la question de CG qui demandait Ouais. comment était en fait ton rythme de travail sur les 2 épisodes par semaine. Alors, maintenant on peut parler un petit peu des personnages. Attends, il y a encore des croquis avant-après. Ah, Oui. j'adore. C'est très mimes, c'est très mimes. J'aime beaucoup le fête foraine. Ici, il y aura une fête foraine. Voilà, débrouillez-vous Ouais, avec c'est ça. ça, Enfin, débrouille-toi toi-même avec cette c'est info. ça, Ouais, va du c'est un problème futur, pour ta caméra du futur. c'est ça. Oui, ah, je suis en train de me rater. Attends, c'est bon. Ok. Je laisse un peu. Hop. Et du coup, voilà, les personnages. Donc, est-ce qu'il y a des personnages que tu apprécies plus, toi, personnellement, et d'autres que tu apprécies moins? Heu Dans le groupe de des 6 personnages principaux, enfin, quand je dis 6 personnages, les humains, je compte pas Angst dedans, mais Angst fait partie de mes préférés forcément. Je les Mhm. aime tous, je n'arrive pas à choisir parce que tous, ont un peu une part de moi, donc je trouverais ça injuste de dire qu'il y en a certains que j'aime pas. Oh. Mhm. Même Louis, je l'aime bien, Oh. promis. Non, Et après les lui, il était personnages un que petit peu j'ai difficile.
Bah, en vrai, c'est que je me suis quand même inspirée de certaines choses, enfin, certains trucs, qui me sont arrivés pour faire Louis, Mhm. donc je pouvais pas non plus, alors non, je n'ai pas, outé quelqu'un sans son consentement, hein. Je sais qu'il faut pas spoiler, Mhm. je précise ça pour que les gens ne croient pas ça. Non, je n'ai pas fait ce que Louis a fait. Mais au niveau du Mais, petit caractère, le petit bitchage. au niveau du caractère, je sais pas à qui je ressemble le plus, mais non, non, c'est juste, certains éléments, ouais, que j'ai fait pour Louis et où je me Mhm. retrouve, dedans, donc non, j'ai Ok. pas forcément de personnage préféré. Bah, alors forcément, il y a Clément et Angst, j'aime beaucoup leur dynamique et puis c'est eux que je dessinais le plus, donc c'est plus facile de s'attacher à eux. Mais, Mhm. mais, non, non, je les aime tous pareil, mes personnages. J'adore C'est le mes chat. enfants. J'adore le chat qui s'étonne tous. Ah bon, Louis aussi, Louis aussi. Ah bah, si j'avais déjà en tête le chapitre en question, c'est pas pour rien. Mais est-ce que tu t'attendais du coup à ce que certains aiment moins Louis pour ces raisons-là? Oui, Et oui, oui. est-ce qu'il y a eu des surprises, au contraire, où il y a des personnages qui ont été bien vus et d'autres moins bien accueillis? Et ça, par contre, C'est pas tu très t'y bien. attendais pas? Louis, je m'attendais en fait de toute façon à ce que après la saison 2 que les gens enfin, que ça ne change pas forcément l'opinion des gens. Alors il y en a beaucoup où Mm, ça a changé, mais il y en a où ça n'a pas changé et même, qui lui en voulaient plus. Alors c'est très, très peu de personnes, hein, je m'y attendais de toute façon puisque c'est très compliqué avec ce genre de personnage-là. Je me suis ouais. posé la question de comment gérer son histoire parce que, bah, j'ai jamais été vraiment dans le même cas de figure que lui donc vraiment j'étais dans le cas de figure de Clément pas dans celui de Louis. Je savais pas trop comment gérer tout ça. Je Mhm. suis agréablement surpris que les gens aient autant apprécié Tiffen, qui n'apparaît pas tant que ça. Mhm. Ah oui. Donc je trouvais ça cool. Pareil pour Au-Feu qui n'est pas sur les illustrations, désolé Au-Feu. Sorry. Ah oui, aussi pareil, elle est pas sur les illustrations, mais la grand-mère de Clément que beaucoup de monde apprécie. Oui, En elle est fait, j'ai trop plus été chouette. agréablement surpris par les gens qui aimaient bien des personnages qui étaient pas forcément très très présents. Mhm. Mais sinon, il y avait pas de personnages qui étaient détestés ou quoi. Le seul qui était détesté, je m'y attendais, ou les autres, qui pour le coup sont vraiment là pour faire figure d'antagoniste. Mais Mhm. il y avait quelque chose qui me faisait rire, c'était au début où Mathieu apparaît, les gens lui faisaient pas confiance. Ça m'avait fait un peu rire. Et je pensais pas que ça serait le cas. Donc ouais, peut-être Mathieu ou les gens au début lui faisaient pas confiance. T'as rendu tous tes lecteurs parano en fait. Tout le monde était méfiant pour Clément. C'est ça. Très Mais bien. non, rien ne peut bien se Dans le passer. chat, ils sont tous plutôt d'accord pour que Louis, dire que même si peut-être Louis n'est pas apprécié, Louis est un personnage ultra intéressant, ultra bien développé et travaillé. C'est vraiment dur de faire ce genre de personnage, hein. Ouais, ouais, C'est ouais. vraiment difficile. Hop, et bonsoir aux personnes qui arrivent. Alors, ok. J'allais voir Alors, après. Après oui, Louis, oui, normal qu'on oui. se méfie de Mathieu. Mm. Il y Non, avait juste une mais question. Ouais. vas-y, je t'en prie. Non, mais moi, j'allais continuer. Je sais pas si tu. Je vois pas de nouvelles questions. Du coup, c'est C'est moi celle que je qui. surligne là. Ah, attends. Parce que Ah c'est une du oui, chat. oui, 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 oui. C'était Elder Lucy qui demandait tout à l'heure, par rapport du coup à la production de ton webtoon, est-ce que tu as eu des assistants? Est-ce que tu avais des assistants et tout? Non, jamais. J'ai Mm. jamais eu Jamais. d'assistant. Et J'ai Ah est-ce ouais. que fait tu en tout as tout seul. éprouvé le besoin? En vrai, oui, pour la charge de travail, mais le souci, c'est que j'ai beaucoup de mal à déléguer et que même j'ai toujours eu beaucoup de mal. Les travaux en groupe, Ah. je faisais toujours tout parce que j'aimais pas que les. C'est pas que. Enfin, c'est que j'ai une attente et une exigence dans le travail et j'ai pas envie que les gens soient frustrés en faisant quelque chose et que je sois toujours obligée de repasser par derrière. Déjà, moi, ça serait pas pratique parce que ça me ferait 2 fois plus de travail et même, c'est pas cool pour la personne qui travaillerait avec moi et qui serait tout le temps en train de tout refaire. Donc, non, je travaille tout seul. Je travaille tout seul Mhm. parce que je suis chiant. Mhm. Après c'est un peu le jeu du truc. C'est techniquement, si tu prends quelqu'un en tant qu'assistant, la personne doit vraiment répondre à Oui, tes oui, oui. attentes et in fine réussir à s'adapter. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile.
Chaque fois qu'on On demande a à retrouvé des originaux, c'est une des grosses raisons pour laquelle ils ont du mal à vraiment Mm. avoir un assistant. Bah, après, c'est vrai que quand c'est quelque chose, je pense que c'est une synergie de groupe qui se fait au début où tous les assistants travaillent déjà, enfin les assistants et l'auteur travaillent déjà ensemble. Je pense que ça va, mais en fait, rajouter quelque chose au fur et enfin quelqu'un qui se rajoute au fur et à mesure, ça va être compliqué. Ou même des remplacements d'assistants, ça doit être aussi super compliqué, quoi. Ouais. Mhm. Oui, oui, j'imagine. Et c'est fou, hein. Mais essayez d'échanger un moment votre dossier de travail de webtoon avec quelqu'un, n'importe qui. Mhm. C'est super dur, hein. Ah ouais, ouais, non. Gandouzas, Ah là là. Mais un le jour, bordel. Non, mais c'était terrible. Un jour, j'ai été avec le lac IRL et elle travaillait sur sa tablette. Et je lui ai dit, viens, on est en train de papoter, je vais faire tes aplats à ta place. Juste comme ça, tu vois. Et vraiment, mais l'enfer que c'était. Genre, l'organisation des calques, les outils qu'elle Ouais, il y a ça, utilisait, ouais. les raccourcis. Il y a tout qui est différent. C'est ultra difficile. Donc, j'ose pas imaginer ce que ça doit être de changer d'assistant. Ah ouais, non, non, mais Ouais, non, faut faire une période faut faire une période d'essai comme on fait au Ouais. Webtoon Café. La période d'essai de 3 mois. Oui. Pour Attends, je ceux pense qu'on qui... lui avait donné un autre mot. Non, parce qu'on n'est pas une entreprise. Attends, Je sais plus. c'est quoi? C'est une période d'acclimatation. Ah oui. D'acclimatation, attention. C'est pour ceux qui sont pas au courant, au Webtoon Café, donc on a fait un premier recrutement, du coup c'était en octobre. c'est il y a Et longtemps. ouais, il y a longtemps. Et en fait, on a recruté Ael et Dera et on leur laisse 3 mois d'adaptation dans le Wafé, voir si ça leur plaît vraiment. Et du coup, 3 mois plus tard, on leur demande alors, est-ce que vous voulez rester? Et du coup, c'est dans 10 jours que je leur pose la question. Voilà. C'est juste petit hors sujet. Désolée, tac. Il n'y a pas de souci. Super intéressant. Oui. Alors, du coup, qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as fini Porte-Bonheur, sans spoiler? C'était très bizarre parce que c'était la fin, je l'avais imaginé dès le début en fait quand j'en parlais, parce que quand j'étais en BTS, je faisais des petites scénettes et je faisais lire ça à mes potes. Et en Mhm. fait, j'avais en fait raconté déjà la fin. Il y avait une personne une de mes amies qui connaissait déjà la fin en fait, avant même que ce soit en mode en webtoon. Heu, alors il y a eu bien sûr des ajustements, au fur et à mesure avec, les éléments d'intrigue qui sont rajoutés ou les personnages qui sont rajoutés, mais, la fin enfin, vraiment le truc principal de la fin, je l'avais déjà en tête et ça m'a fait vraiment Mhm. très bizarre, d'avoir terminé. Alors surtout qu'en plus c'était aussi bizarre parce que moi j'étais complètement décalée puisque j'avais beaucoup d'épisodes d'avance. Ouais. Donc du coup j'ai fini, 1 mois avant que la fin sorte. Donc c'était très bizarre comme sensation et Mhm. heu et puis, en même temps, oui, c'était un peu, comment dire? J'ai pu me reposer. Donc Oui, c'était agréable ça va. de pouvoir se reposer. Mais même toujours maintenant, à repenser au fait que, c'est terminé par Donna, j'ai toujours un petit pincement au cœur parce que, j'aime beaucoup mes personnages et tout. Mais je me voyais pas de toute façon, continuer l'histoire. Pour moi, elle existe, elle pouvait pas, c'est pas qu'elle pouvait pas continuer, mais c'est qu'elle était complète en étant telle quelle, quoi. Mhm. Oui, Donc oui, oui. du coup, voilà. Très bien. C'est super. On en reviendra un peu sur le sentiment de fin. Je vois déjà dans Mmh. le chat un petit message qui dit à quel point Pine était triste à la fin. Mais on en reparlera, promis, promis, Mmh. promis. On va passer sur la partie, le passage en librairie. Tin, 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 tin. Alors, donc, tu es chez l'édition Le Duc. C'est ça. C'est ça. Donc là, vous avez une première photo du coup qui est tirée de l'Instagram de l'édition Le Duc, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, la photo avec, les plantes, et le petit plaid, c'est l'Instagram, Hum, du hum, Duc, hum. quoi. Et du coup, pour la photo de gauche, je me permets de remercier Sita, l'autrice de Nouveau Départ. C'est Euh, c'est ce que je me disais, je me disais: «Ah mais non, mais oui, c'est la photo de Sita». oui, oui, tout à fait. Sita m'a tout envoyé. Et en fait, je voulais même mettre la vidéo où en fait elle feuille ta BD, mais mon petit PowerPoint n'a pas voulu.
Ah. la prendre, donc j'étais très triste. Mais oui, mais du coup, je me permets de la remercier au passage. Et du coup, voilà. Donc c'est la version papier. La version papier sur laquelle t'as bossé. Donc comment ça s'est passé en fait? Bah alors, pareil, là, on est venu me voir. C'est comme pour Webtoon qui m'a proposé de passer en original. Là, c'est une personne. Alors, c'est pas une maison d'édition qui est venue me voir. C'est ce qu'on appelle une apporteuse de projet. Donc, c'est une personne qui travaille qui travaille avec plusieurs maisons d'édition et en fait qui soit déniche des auteurs, soit des projets qui sont par exemple, bah, moi c'était sur Webtoon, mais d'autres personnes, des fois, c'est sur Instagram ou sur leur site, quoi. Mhm, Et en fait, bah, la personne, connaissait, Porte-Bonheur, lisait Porte-Bonheur et trouvait que ça allait bien avec la ligne éditoriale de, Le Duc, enfin le Duc graphique du coup, mhm. puisque la ligne éditoriale c'est plus, comment dire? Sur des sujets de société, ça parle de santé aussi, pas mal de livres parlent de différents, thèmes qui sont pas forcément abordés dans les autres BD, donc là, la santé mentale, ça marchait bien. Mhm. Et donc du coup, j'ai été mis en contact après, donc j'ai dû faire des essais et tout et après, bah, ils ont bien aimé et bah, ça a été accepté donc ça, c'était pendant la saison 1, je crois que c'était en que j'ai été mis en contact avec la maison d'édition. Ok, incroyable, bien en avance, c'est tout en Ouais, fait. ouais, ouais. Ouais, ouais, bah, c'est D'accord. surtout que j'ai pas dû en j'ai je devais pas en parler jusqu'à avoir le droit à la fin Ah, de Oh my gosh! Attends, j'en la ai parlé à frustration! personne. Attends, à personne, même pas à ta famille? J'en ai parlé à ma famille, Ouf. mes amis, mais à ce moment-là, j'étais même pas sur Discord, donc je discutais pas avec, bah, mes collègues, quoi, Ouais. qui sont aussi auteurs webtoon. Donc du coup, vraiment, je gardais ça pour moi et mes proches et j'étais: «Bah, super, j'ai hâte de pouvoir le dire, quoi». Oh putain. Parce que, Je crois que attends, ouais, pendant t'as un an, j'ai commencé rien dû dire. à le dire quand? Parce que moi, je l'ai su seulement quand on s'est vu IRL pendant l'événement d'Eventoon. Ouais. Mais Bah, je l'avais dit à la fin, bah, j'avais même en ok, plus, l'annonce était même pas visible, quand c'est sorti en Fastpass. J'avais dit au lecteur, Fastpass de revenir au moment où ça sortirait de manière officielle, parce que je voulais que tout le monde soit au courant en même temps et qu'il y ait pas, comme c'était, c'est pareil, c'est de la communication, il y a des clauses, il faut pas le dire tout de ouais, suite, quoi. ouais, ouais. Donc du coup, bah, c'était à partir du 12 août, puisque c'était le dernier épisode, Mhm. que j'ai dit qu'il y avait une version papier qui allait sortir et ça faisait, longtemps que j'étais au courant. Je crois que ça faisait 1 an. Oh my gosh. Parce que oui, j'imagine qu'il faut vraiment que les éditeurs puissent travailler sur un peu la mise en avant, l'émulsion qu'ils veulent créer autour de la sortie et tout. Ouais, Et bah, c'est ça, c'est qu'il y avait des trucs qu'on pouvait pas dire, quoi, bah, mm. enfin, voilà, mais bah, de toute façon, D'accord. même dans l'édition papier, généralement, vu que ça prend du temps, il y a la signature du contrat, puis après, il y a toute la communication qu'eux, ils font, de leur côté. Enfin, ça prend du temps de toute façon. C'est pour ça que si jamais des fois il y a un contrat qui est signé, bah, on peut pas le dire, de manière officielle donc bah, il faut qu'on attende et c'est compliqué. Ok. Et vu que au début, tu avais proposé le projet au Festival d'Angoulême, est-ce que tu avais déjà imaginé que ce webtoon pouvait finir en version imprimée? Bah, alors oui, c'était forcément. Au début, je connaissais pas le format webtoon, donc je me disais que c'était la seule, option possible, la version imprimée. Mhm, Mais en fait, après, c'est que je m'étais juste dit: «Je veux parler d'anxiété, je veux juste partager l'histoire de Porte-Bonheur» et donc du coup, bah, c'est pour ça mhm. que webtoon, bah, j'aimais beaucoup le fait que ce soit gratuit et accessible. Et donc après, bah, je considérais juste que ça permettait, la version papier, de diffuser un peu plus, Mm. et qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas, par exemple, qui n'arrivent pas à lire, sur téléphone ou, sur webtoon ou qui n'aiment pas, tout simplement ou juste que ça ils connaissent pas du tout ce format-là, du coup ça puisse, toucher de nouvelles personnes, quoi. Ok, je vais passer à la slide suivante où là on va parler de la mise en page dans la Ouais. version papier. Donc là on voit vraiment que passer du format webtoon au format papier, ça changeait la disposition des cases. Mmh. Mais ça veut aussi et dire que tout en faisant ton webtoon, tu préparais cette mise en page là parce que c'est toi qui as fait cette mise en page. Oui et non, je n'avais rien prévu pour la mise en page de la version papier. Oh! Et t'as dû faire les Heu deux en même temps.
Non, non, justement, je me suis organisée pour ne pas travailler sur les deux en même temps. Donc, du coup, une fois comment dire, Porte-Bonheur était terminé, je suis tout de suite passée sur la remise en page de la version papier. Mhm. Donc, j'avais fait, c'était juste les storyboards du redécoupage que j'avais fait en même temps, mais c'était du crayon de papier, donc ça allait. Mais non, non, je pouvais pas chevaucher les deux. J'avais déjà suffisamment de travail avec la Mm. version webtoon, donc voilà, c'est juste, là en plus j'ai choisi cette planche-là parce que j'ai redessiné. Ça se Ouais. voit un petit peu. Oui, oui, ça se voit que Mhm. t'as changé pour que ça corresponde à la fin. Parce que Mhm. ouais, le style entre le début et la fin a beaucoup changé Alors dans Porte-Bonheur. alors certains trucs vraiment que j'ai redessinés, donc les Ouais, premiers épisodes que j'ai redessinés pour la version papier, mais après ça me prenait beaucoup trop de temps, donc oui. j'ai juste fait des retouches au niveau du nez de Clément par exemple, qui correspondait Mhm. plus du tout. Ou Louis, j'ai redessiné sa tête aussi parce que c'était plus du tout la même personne, donc ça j'étais un peu un peu obligé. Mhm. Mais, mais du coup, non, non, là pour le coup, c'était redessiner les cases, mais j'avais pas du tout anticipé la possibilité d'une mise en page papier. Alors, Sita, par exemple, l'avait anticipé, donc du coup, Mhm. tout est déjà bien découpé, et c'est trop cool à voir. Mais non, moi, j'ai vraiment dû faire avec les moyens du bord, et en plus, j'avais une qualité d'image désastreuse que j'ai pour la version webtoon C'est vrai. que j'ai dû corriger pour la version papier. Ok. T'avais Matsuo du coup qui demandait, t'as dû faire beaucoup de retouches lors de ce format, de ce passage en format BD? Pas mal en vrai. Alors il y avait des trucs que je redessinais entièrement. Donc là, par exemple, j'avais redessiné entièrement, mais il y avait d'autres moments où en fait, comment j'avais fait mon découpage de cases, Angst par exemple, il était coupé, parce que c'était une case qui était un peu rognée dans la version webtoon, donc je devais lui rajouter, le reste de son corps, quoi. Mhm. Il y a d'autres moments où j'ai rajouté du décor parce que, il y en avait pas, enfin, c'est que ça se voyait que c'était, issu d'un webtoon, donc du coup, j'ai prolongé des fois des décors, parce que sinon c'était rogné. Mhm. Et il y a, je sais pas si les gens ont remarqué en lisant le tome 1, pour ceux qui ont lu le tome 1, il y a des cases en plus. Enfin, une case en plus, non, 2 cases, 2 cases. 2 cases que j'ai en tête en plus, il y a des cases en moins aussi. Ok, Donc c'était ok. vraiment, je rafistolais un petit peu tout pour que ça colle bien, à une version papier. Mhm. Oh. Et à ton sens, qu'est-ce qui a été le plus difficile en fait dans cette remise en page? La narration, parce que je m'étais adaptée à la narration webtoon, parce que je savais pas du tout, faire de la narration avant de toute façon, j'ai pas fait d'études de BD, donc j'apprends vraiment sur le tas. Et non, c'était vraiment, j'avais un truc qui se lisait en vertical, je devais le passer à l'horizontale et je ne sais pas faire de BD, donc j'ai pris toutes mes BD de ma bibliothèque et j'ai regardé comment ça se faisait, donc c'était vraiment ça le plus compliqué, le Ok. redécoupage, que ça soit intéressant même en format papier, et qu'on n'ait pas l'impression que, c'est juste du copier-coller, il y a vraiment pas de dynamisme et tout, et ça, c'était vraiment compliqué. Ok. Du coup, Lucie, t'as ta Eder Lucie, t'as ta réponse. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Ah oui, il me semble qu'il y a un mot qui, entre guillemets, est inventé par Macma pour qualifier le passage du webtoon à une version papier. Eux, ils appellent ça une printoonisation. Je vous dis, donne ça, c'est gâteau. C'est cadeau, OK. voilà. Et ils appellent ça comme ça. Et ils sont très fiers de ce mot, apparemment. Donc voilà. Donc la narration, c'est au final ce qui t'a été le plus difficile à faire. C'est ça, c'est qu'en plus en version papier, c'est complètement différent parce que on a le concept de page de droite, page de gauche, où il faut maintenir Ouais. le suspense à la fin de la page de droite pour qu'on ait Oui. envie de tourner. Et donc ça, j'ai dû Un. prendre ça en compte à la fois parce que, j'avais des épisodes où il fallait que ça se finisse, parce qu'il y a des fois des cliffhangers à la fin des épisodes, donc il fallait que je finisse à la fin à la page de droite, et en plus que je garde ça en tête pour découper l'épisode en lui-même, pour qu'il y ait quand même Mm. cette idée de suspense. Donc non, je pense que c'était vraiment le redécoupage, et heureusement que j'ai, tout délayé sur plusieurs mois et que j'ai pas dû faire, tout ça, au moment de la remise en page. Mais Ouais. ouais, non, le redécoupage, c'était très compliqué. Mm. Et t'as Pink qui aurait besoin d'une petite précision, donc ça se lit comme une BD franco-belge ou ça va se lire comme un manga? Une BD franco-belge. Ok. Et du coup, est-ce que au contraire, il y a des choses
qui ont coulé de source, en fait, qui étaient évidentes dans cette remise en page? Non, c'était vraiment compliqué. C'était Ah non, mais l'enfer! pas forcément l'enfer, mais oh, c'était en fait, tout était compliqué. J'ai dû même refaire ma police d'écriture. Ah oui. Je pouvais même pas dire le texte était facile à faire. Je devais copier-coller mon texte parce que je suis passée sur Clip Studio. J'ai dû apprendre à faire des gouttières. Non, vraiment, tout était compliqué dans la remise Attends, les en gouttières, c'est quoi déjà? c'est un Attends, outil c'est sur Clip familier. Studio. Ouais. C'est les espacements entre les cases. C'est les petits, le Ah blanc qu'il y a oui. entre les cases. Ah, ouais, ok, d'accord, ok, ok. Oh my. Eh, je te fais des pattes. Si tu veux bien les recevoir. Oui. Non Très mais bien. non mais cette remise en page, c'était dur. Ah oui, bah comme Matsu dit, ouais, ça a dû être coton. Bah Coton. ouais. Ouais, ça fait. On est passé de gâteau à coton. Écoute, plein de petits mots pour illustrer nos propos. C'est ça. Et est-ce que tu as l'impression du coup que tu vas t'ouvrir à un nouveau lectorat grâce à cette version papier? Est-ce que tu vas avoir un nouveau rapport avec tes lecteurs qui sera différent du format webtoon? Parce qu'avec le format webtoon, c'est toutes les semaines. Bah c'est ça, c'est que bah là il y a des gens qui connaissent que la version en livre et du coup qui me disent ah j'ai hâte de lire la suite et moi je suis en mais non mais la suite elle est déjà parue en fait mais non pas en version pas en version papier. Après ça change pas trop parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux comme ça c'était déjà le cas en version webtoon mais après c'est sûr que bah là il faut que les gens lisent tout en entier et après me disent bah j'ai bien aimé ça, il y a certains trucs que j'ai pas aimé et en fait alors que bah le format webtoon c'est vraiment le chapitre, les gens ils réagissent directement au Ouais. chapitre, aux vannes s'il y en a, ils réagissent direct. Alors que là, bah, c'est vraiment c'est un ensemble et les gens réagissent à cet ensemble-là et ils déterminent du coup s'ils ont aimé ou pas leur lecture. Alors que bah, au niveau du chapitre, c'est vraiment petit à petit. Et aussi, c'est un truc qui me, comment dire, me faisait un peu peur, entre guillemets, où j'étais en train de me dire, mais Webtoon c'était gratuit, les gens ils lisaient les chapitres, s'ils en avaient marre, ils arrêtaient. Là, les gens ils ont acheté un livre et si ça se trouve, ça leur plaît pas. Ils ont tout le livre en fait, enfin tout le livre, il y a que la première moitié, mais du coup j'étais en train de me dire c'est complètement différent quoi, le rapport à l'histoire. Mhm. Et du coup, avec les premiers retours, est-ce que tu as des craintes qui se sont fondées ou alors au contraire des belles surprises? Bah alors pour l'instant les retours sont assez positifs, alors c'est des gens du coup qui connaissaient pas forcément la version webtoon, alors ceux qui connaissaient Ok. bah, m'ont fait des retours que l'adaptation était vraiment cool. Mais il y a des gens qui connaissaient pas du tout et qui me disent ah j'aime beaucoup, alors les gens me vouvoient aussi, ça aussi c'est différent. Oui. D'habitude dans le webtoon on me tutoyait tout le temps, mais maintenant il y a des gens qui Oh me vouvoient donc, my, et incroyable. La j'ai bien promotion. aimé. J'ai bien aimé comment vous avez traité ce thème-là. Alors, Oh. le truc qui est un peu frustrant, c'est les gens qui me pointent des trucs. C'est alors il y a une personne qui m'avait pointé quelque chose. C'était alors c'est un truc qui arrive au début, donc c'est pas vraiment un spoil, mais c'est le passage chez le psy m'a fait grincer des dents. Et en fait, bah, c'est qu'il y a qu'une partie. Et c'est ça qui est frustrant, c'est qu'il y a qu'une partie, alors que bah, tout est disponible sur Webtoon. Et, Mhm. et j'ai beau avoir essayé de corriger du mieux que je peux, bah, le souci c'est qu'il faut avoir la suite quoi. Oui, c'est ça. Ça arrive plus tard que, enfin ça arrive vraiment par gros blocs, alors que Webtoon c'était petit à petit quoi, et on découvrait la suite au fur et à mesure. Tu peux lui faire un petit smirk en mode faudrait voir la suite. Hein. J'ose pas, la personne me vouvoie donc. Oh, j'imagine. Et complètement hors sujet, mais ça va arriver bientôt. Si je me trompe pas, tu seras au Festival d'Angoulême. Oui, tout à fait. Ça sera encore une occasion de rencontrer en présentiel du coup tes lecteurs. Ouais. Donc tu auras encore des retours. C'est sur quel jour où tu seras présent et est-ce que tu feras des dédicaces? Alors, je suis présent les 4 jours Oh. et je fais des dédicaces les 4 jours. J'ai mis mes horaires sur mon compte Instagram Mhm. et j'ai vu que c'était publié sur internet, donc normalement je peux le dire. Le vendredi, je commence pas mes dédicaces en même temps que tous les autres auteurs de Le Duc parce que je fais un petit truc une petite session de questions-réponses avec Webtoon. Ok, trop bien. Trop Donc, cool. donc voilà. Très bien. Je savais pas si je pouvais le dire, mais j'ai vu qu'il y avait un article qui en parlait, donc normalement c'est bon. C'est bon, si eux ils l'ont dit, tu peux le dire. Genre, C'est dans voilà. une semaine, normalement c'est bon.
C'est bon, c'est prévenu. Tu peux communiquer dessus et promouvoir cet instant de FAQ. Bah, je pense que ça serait un peu pareil que là. Donc, il y a des gens qui vont peut-être avoir des redites si vous allez au truc de vendredi la semaine prochaine. Ça sera peut-être un peu redite avec l'interview d'aujourd'hui. Peut-être Moi, que les questions seront un peu différentes. ouais, Oui, ouais. Peut-être aussi parce que tu vois bien, genre, les retours sont différents en ligne qu'en présentiel. C'est toujours super enrichissant. J'aime beaucoup voir assister à toutes les interviews et les présences des auteurs que j'admire. Genre, à chaque fois, t'as une petite perle en plus. Tu t'en fous que tu connaisses tout. Genre, au pire, t'es là. Ah, moi, je suis tellement fan que je sais déjà tout. Voilà, très bien. Anticipation de ce que je vais dire. Les gens vont Oui. finir mes phrases. Ça sera un petit peu flippant au bout d'un moment. Alors, mais du coup, on avait commencé légèrement à aborder le sujet. Est-ce qu'il y a du coup des choses que t'aimerais bien refaire de ton webtoon que t'aimerais pas laisser dans la version papier? Il y avait certains comment dire, il y avait certains endroits où il y avait des corrections à faire, mais c'est vraiment que du texte quoi, j'avais en tête que j'avais en tête, que j'ai corrigé là pour c'était au début. Mais en fait, moi, c'est que le tout début, donc les 23 premiers épisodes, bah, comme je les ai écrits quand j'avais 20 ans, maintenant j'en ai 23, il y a beaucoup, bah, alors, par exemple, le passage chez le psy, ça m'embête de le laisser comme ça de toute façon, parce que bah, c'est plus vraiment ce que je pense exactement. J'ai essayé pas d'adoucir, mais de nuancer mon propos du mieux que j'ai pu, mais ça reste bah, que je fais une adaptation, donc il faut que je garde, et donc bah, je peux pas tout modifier, et donc je dois garder des trucs où je suis pas forcément... Enfin, je suis quand même d'accord avec, parce que c'est une anecdote qui m'est arrivée, le truc du psy, donc j'allais quand même forcément raconter ça. Ouais. Mais je pense que c'est au niveau de la narration où j'aurais raconté d'une manière différente. Et le souci, bah, c'est que je peux pas modifier ça, et c'est un peu frustrant dans la version papier. Oui, Mais je sinon, comprends. ouais, non, il y a un truc. Alors là, le problème, c'est que ça se passe à la fin. Il y a des gens qui se plaignaient de ne pas avoir eu une certaine déclaration slash confession. Et j'avoue que ça, j'aimerais bien, bah, si jamais je peux faire la fin de Porte-Bonheur en version papier, remédier à ça. Mais Donc ça serait avoir un moment exclusif du coup? Oh là là. ça serait c'est pas trop quoi que je voudrais faire. Oh là là, très Mais bien. à part ça, vraiment, c'est hypothétique. Très bien, très très bien. Il faudra suivre ça de très près. Ok, très bien. Non mais le chip, je suis la barista Chirop. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Chirop c'est pour chip et sirop. Du coup, je suis un sirop de chip. Voilà. Bah, ma vie est chip des personnages, pardon, je m'arrête. J'arrête de divaguer. Alors, et du coup, est-ce que c'est une expérience que tu as envie de recommencer? Dans le sens où tout à l'heure, tu nous as montré aussi Science Infuse, si je me trompe pas. C'est bien ça C'est le ça. titre. À chaque fois dans ma Tout à tête, fait. le premier mot qui me vient, c'est science de valeur. Et à chaque fois, j'angoisse sur le fait de me tromper dans le titre. Mais C'est du coup, bien Science Infuse. Oui, c'est voilà, Science Infuse. Science Infuse, est-ce que c'est un projet que tu as vraiment envie de poursuivre en webtoon ou que tu imagines aussi en format papier et que tu aimerais bien montrer à des éditeurs papier avant tout? Ah, ça, pour l'instant, je sais pas trop, parce que vraiment, Science Infuse, je voulais juste apprendre à utiliser Clip Studio pour faire du webtoon. Et donc, du coup, c'était le prétexte pour ça. Donc, c'est vrai que maintenant, j'ai développé un peu l'histoire et tout. Et en vrai, je sais pas trop. Vraiment, là, j'étais pas mal occupée par Porte-Bonheur, donc forcément, j'avais que ça en tête, mais je sais pas. Franchement, je m'interroge, je sais pas trop quoi en faire pour l'instant de Science Infuse. Juste, je le fais sur Canva, mais je sais pas Ok. trop. Ok. Du coup, mais du coup, tu vas continuer la BD parce que ça t'a plu de faire une BD? Ouais, ouais. Non, Ouais. non, par contre, ouais, alors je suis illustrateur aussi, donc j'ai des Oui. commandes à côté, Mhm. mais en fait, c'est que au début, j'avais que Porte-Bonheur que je voulais raconter comme histoire, et en fait, bah, maintenant, j'ai beaucoup, beaucoup d'histoires en tête, et j'ai envie de les Trop raconter, bien. donc oui, je Il compte a, faire il a été continuer touché de par la répéter. mouche. Attends, tu veux pas nous en teaser une autre? S'il te Une autre? plaît. Ouais.
Ouais, il y en avait une autre que j'ai pas beaucoup développée et que mais alors c'est pas du tout le même registre que Porte-Bonheur ou Science Infuse, pour le coup, c'est du thriller Ok. et hem et donc du coup, ça serait, un thriller qui se passe à la fois en ligne et dans la vie réelle, Mhm. sur les forums de 2012, donc c'était l'époque où il y avait beaucoup de forums et la petite phrase que j'avais mis pour décrire, c'est quand le virtuel devient un peu trop réel. Oh, très bien. Très flippant. Très bien. Excellent teasing. Ok. C'est très excitant. Alors, pour conclure cette partie sur la version papier, est-ce que tu veux bien me dire où est-ce qu'on peut trouver Porte-Bonheur version papier? Comment? Tu peux donner toutes les infos que tu veux. Voilà. OK, alors, je regarde souvent, quand où est-ce que c'est disponible? Donc normalement, c'est disponible à la Fnac, à Cultura, donc les grosses enseignes, où ils vendent des livres. Alors c'est peut-être pas disponible en stock, dans certaines, ça dépend. On peut le commander en ligne aussi et c'est éviter de passer par Amazon puisque, bah, c'est mieux de privilégier les librairies. Ensuite, dans les librairies, je sais pas exactement. Surtout que quelqu'un m'a dit dernièrement qu'elle avait essayé de commander, en librairie et que c'était pas possible. Donc c'est pour ça que les Ah ouais? librairies, je ne sais pas. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Gibert, oui, en effet, ma sœur était passée, ils en avaient. Renard Mhm. Doré, ils l'ont? Je crois pas. Je sais pas du tout. Ok. Très bien. Vraiment, les librairies alors je sais vraiment la Fnac, sûr et certain. Cultura aussi, mais j'ai l'impression que c'est un peu, c'est et même pour les librairies, si on commande, j'ai l'impression que ça dépend de librairie. Donc mais Mhm. normalement Fnac, Cultura, sûr et certain. Ok. Ouais. J'aime bien les petites précisions du Gilbert dans le 4e arrondissement de Paris. C'est si précis. Ok, En tout parfait. cas, bah oui, j'avais vu qu'on avait dans certains Gibert, mais après, ma sœur me disait que c'était pas forcément spécialisé dans la BD, donc ils avaient peut-être pas forcément beaucoup Hmm. de, Mhm. Mhm. Ouais, il y a plein de personnes qui insistent pour que ça soit vrai présent au Renard Doré. Peut-être tu penses qu'il y a moyen de leur passer un petit coup de fil là? je sais pas. J'ai pas les contacts moi. Il doit y Ah, c'est sa avoir un maison d'édition numéro qui a en fait le taf. ligne, non? Oui, oui, Comment? ça doit être ça. Je sais pas, toutes les librairies ont pas un 01 sur leur site internet Je ou... crois que ce qu'ils font d'habitude, les maisons d'édition, c'est que du coup, elles ont le contact. Ouais. Et ce contact, il a différentes librairies où il peut le distribuer. Globalement, Hmm. ils ont le contact distribueur. Ok, Ouais, c'est d'accord. ça, il y a les distributeurs et les diffuseurs. Ouais, c'est ça. Très bien. Ok, désolé, je suis totalement novice. Bonjour. Alors, Ils ont une super. ils ont une section webtoon au Renard Doré? Bah, je savais pas du tout. Mais je suis vraiment Ah, pas renseignée, hein. Toi, tu Je t'es n'ai toujours pas occupé, vu Porte-Bonheur en Alpha. rayon, ouais. moi. Ah, Trop occupé à mais continuer. wait, tu nous as dit que t'étais en Île-de-France tout à l'heure. T'as zéro Oui, mais excuse. Ah, je n'ai pas de librairie dans ma ville et il y a dans la ville d'à côté, il y a 2 librairies, aucune ne l'ont. ah. Oh my... Ça C'est sent pour ça que je l'excursion sur Paris à venir. c'est ça. T'inquiète, profite du nouvel an chinois, là, il va se passer plein de trucs sur Paris, ça va être potentiellement très sympa. Ah non, mais c'est le dimanche, non. Non, tout sera fermé, non. C'est mort, c'est mort. C'est quand le nouvel an lunaire? Bah, ça sera du coup ce dimanche. C'est ce dimanche Ah, mais 22. je vais à Paris ce dimanche. Ah, bah, Ah, vérifie s'il y a des librairies, du coup. Je sais pas si c'est ouvert le En fait, moi, dimanche. j'y vais juste pour la dédicace de Colossal. Mais moi, j'ai grave le seum pour la dédicace de Colossal. Je voulais trop y aller. Et en fait, moi, je dois fêter en famille le nouvel an. Je dois le fêter avec la ah. famille, avec le grand repas et tout. Là, je suis là. Eh, au Euh, moins, tu vas bouffer. oui, moi, je vais bien bouffer. Et je reverrai les autrices de Colossal à Angoulême. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. On se reverra beaucoup tous à Angoulême. Voilà. Ouais, bah, j'ai l'impression, ouais, qu'il y a beaucoup de monde qui vient à Angoulême. Ouais. Il y a tellement de monde qui vient à Angoulême que je vais finir par faire une liste. Et après, je vais faire un planning de qui est-ce que je vois à telle heure. Parce que sinon, ça va pas se faire. Quelle Mais ça, folie. je vais manquer Oui. tellement de monde à cause de mes horaires, hein. C'est pour Mais... ça que je vais faire les dédicaces, ce week-end parce que j'aurai pas le temps à Angoulême pour faire, la dédicace de Colossal. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai pas encore vu tout à fait tes horaires, mais TKT, on viendra à toi. On Il viendra viendra me à tenir toi. compagnie. Oui. Mais je pense que tu auras de la compagnie et qu'on sera plus sur le côté en mode
Non, mais on va laisser ses C'est bon, il a lecteurs recopié. le rencontrer en priorité. C'est pas grave. Nous, on peut encore lui envoyer des petits MP. Tut. Attends, Yggdrasil? Attends, c'est quoi? C'est une convention, ça, Yggdrasil, mais c'est une convention plutôt fantasy. Je suis pas sûre que Ça me dit cette quelque jeu-là puisse chose. Des rentrer. romans. Oui, c'est une convention, mais je sais pas où est-ce qu'elle est d'ailleurs. Mm. Je vais retrouver, ne t'inquiète pas. Je te laisse C'est à retrouver. Lyon. Oh. Attends. Ah, finesse. Mais oui, mais... Le Festival des mondes imaginaires. Les 22-23 février. Très bien, ok. Je veux la date, s'il vous plaît. Enfin, je veux le lieu. Putain. Ah, Expellion. Bah, il y a Wing qui est en train de tout dire. Ah oui. Bah, il y aura Jelly là-bas, apparemment. Oui, il y a C'est Jelly peut-être Siam. parce que Jelly en a parlé que ça Oui. m'est familier. Très bien. Ok. On va passer à la session de questions. Donc d'abord, Ok. on va faire des slides sur les questions qu'on vous a posées en story Instagram. Et si vous en avez à rajouter dans le chat, n'hésitez pas, c'est le moment de poser vos petites questions. Et en attendant, moi je vais slider. Yes. Donc, la question à quel est ton personnage préféré? C'est Mélanie qui le remporte. Oh la main quand même. Genre, bien Louis joué. et Clément ex aequo. Louis, ça m'a étonné, mais je pense vraiment que c'est parce que il est très bien écrit. Hein. Il est C'est très vrai que bien écrit. quand j'avais fait mon sondage, quand j'avais posé la question sur Webtoon, quel était le personnage préféré, Louis, il était arrivé, il avait genre, je crois, 5 votes. Même le chat avait plus de votes. Mais le chat est adorable. Je me souviens plus, il a un nom. Oui, il a un nom, il s'appelle Mimi. comment? Mimi, Il s'appelle Mimi. tout simplement. Très bien. C'est le surnom de mon chat. Après, sans surprise, Mathieu, il est quand même bien, hein. Anx aussi, et puis le tous. C'est quand il y avait trop de personnages listés, j'étais là, bon, ça c'est tous. ça c'est tous. Très bien. Voilà. Donc les personnages préférés. Alors, poum poum poum. Ensuite, ah oui, à la question à quel point vous avez pleuré à la fin. Donc les échelles, c'était un peu, beaucoup. Hop. Donc, de manière générale, beaucoup. Pas mal. Pas mal, hein. Genre, j'estime que ça, c'est un peu, beaucoup. Passionnément à la folie. Là, au milieu, j'estime que c'est les larmes qui ont quand même coulé, tu vois. Et du coup, on est entre le beaucoup et les larmes ont coulé. Donc, bravo, tu as fait chialer beaucoup de monde. Ouais, tu t'as fait chialer des gens là. Hein. Par les mouchoirs, moi, maintenant. Non, mais tu sais, les auteurs, ils aiment toujours dire qu'ils boivent les larmes des lecteurs. Bah, toi, tu mérites le mug. Toi, tu mérites le mug. Moi, je veux pas que les gens Salut, pleurent. Hello, Hitmaze. Oh, punaise, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, c'est pour ça. Mais voilà, tu mérites ce mug. J'aimerais trop que tu l'aies et avec Anx dessus, tu vois, et que ça soit lui qui dise cette phrase. Mais ça serait si bien. Mais il est totalement capable, il est tellement cynique, qu'il le veuille ou non. C'est incroyable. À la slide suivante. Alors, ceux qui veulent pas se faire spoil ne lisent pas, et on ne lira pas ce qui est écrit à haute voix. Mais en gros, la question suivante, c'était qu'est-ce qui vous a le plus touché dans le porte-bonheur. Et j'ai découpé en 2 slides. Donc, une première slide sur du spoil. Donc, pour tout vous dire, il y a 2 scènes qui ont été décrites et qu'on va pas lire à l'oral. Et juste si vous voulez pas vous spoil, lisez pas. Donc, et une autre partie où c'était des choses un peu plus générales qui ne spoilent pas, globalement. Voilà. Donc, les 2 scènes qui ont été citées dans les scènes qui ont le plus touché, je suis d'accord avec la première. La deuxième aussi, mais la première, voilà. Donc voilà, c'est bon, vous avez lu, je peux passer? Très bien. Oui. Et du coup, au final, il y en a... C'est beaucoup de retours. Donc le parcours de Clément et son évolution, la représentation du stress des cours et des examens,
les dialogues et les réactions sincères du personnage de Louis, tout simplement. Donc, l'évolution des passionné ici. personnages est juste et naturelle. Les sujets abordés et les relations entre les personnages. Je trouve que globalement, le dernier commentaire que j'ai gardé, c'est vraiment un beau résumé de tout ça. C'est qu'en fait, le fait qu'on se reconnaisse chez le personnage à chaque instant de sa vie, et que chaque instant de sa vie peut ressembler à la nôtre. Je ne sais pas lire correctement, mais vous avez l'idée. Et genre, c'est vraiment ça aussi qui m'a touchée, où je suis tout à fait d'accord. C'est très réaliste, en fait. C'est très réaliste et c'est très touchant et renversant. Je sais pas si Moi, on te le c'est les dit réponses beaucoup. qui me touchent. Merci, c'est gentil pour les réponses. Mais c'est si vrai, mais on doit te le dire, non? Quand tu fais des petites dédicaces, que il y a Oui, bien sûr, ce côté mais très touchant. ça me touche toujours autant de le lire ou de l'entendre, Mm, quoi. Parce que du coup, bah, comme c'était mon objectif de pas forcément de faire quelque ouais, chose de touchant ou faire pleurer les gens, hein, mais juste bah, le fait de montrer l'évolution et de faire des personnages, bah, qui peuvent ressembler à un peu tout le monde et bah, aborder plein de sujets justement avec ces personnages-là, bah, forcément ça me touche beaucoup quand les gens, bah, me disent que c'est ce qu'ils ont ressenti et que du coup, bah, j'ai entre guillemets «réussi ce que je voulais ouais. faire», quoi. Oui, 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 oui. Mais c'est ça que je trouve dingue. C'est que c'est même pas juste tu as des sujets réalistes, tu as des sujets touchants. C'est tu les as et le rythme de les lectures fait que les émotions qui s'accumulent dans ton cerveau quand tu lis fait que tu te reprojettes dans tes périodes de lycée, dans tes périodes de collège où c'était difficile à ces moments-là précis et c'est tellement authentique que tu les revis avec les personnages. D'accord, oui, je vois. Je sais pas, j'ai vraiment ce petit besoin d'en remettre une couche. Désolée. Mais non, c'est C'est... gentil. Non, Arrête, c'était tu vas te vrai. faire pleurer. Vas-y, pleure. Pleure comme tu Non, nous as fait Elle pleurer. va se nourrir de tes larmes. Elle va se Vas-y, nourrir de pleure. tes larmes de joie. On devrait faire un bac pour les lecteurs qui récoltent les larmes des auteurs. J'ai fait pleurer mon auteur préféré. Voilà, c'est totalement ça. Oh my. Mais voilà, voilà. Je trouve que le dernier commentaire, il résume vraiment trop bien. On a eu des commentaires super top. C'était très chouette. Ce sondage était très chouette à faire. Du coup, comme slide, on vous met cette slide pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui n'ont pas encore lu Porte-Bonheur de Tegmela. Allez-y. Vous avez du coup son pseudo. Allez vous abonner. Et pendant ce temps, Lutin, est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? Il y en a une de Elder Lucy qui est arrivée à un moment pendant la conversation. Du coup, est-ce que pour la publication en livre, tu as dû avoir l'autorisation de Webtoon? Oui, oui, Ouais. bah, de toute façon, c'est avec tous les trucs des contrats, faut toujours demander autorisation, quoi. Surtout quand Ouais. c'est déjà détenu par quelqu'un, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est ça, parce que ton histoire, du coup, elle appartient en soi à Webtoon. Ouais, enfin, Ouais. c'est vraiment des trucs de contrat un peu compliqués, Oui. quoi, donc il y a Ouais, plein t'as pas envie de de préciser. bah, de toute façon, je ne peux pas, Oui. enfin, je ne Ah peux pas oui, Ouais. c'est vrai. préciser parce que c'est dans les contrats. C'est sûr. Mais ouais, non, mais c'était beaucoup de discussions, ça a aussi pris pas mal de temps, quoi, de discuter, donc moi, j'étais en fait, voilà, j'étais au courant qu'il allait y avoir une version papier. Il y avait toutes les discussions et je ne pouvais pas en parler de toute façon. Tu subis, tu attends Ouais, sagement. c'est ça. Est-ce que du coup les éditeurs de Webtoon et ton éditeur Webtoon qui t'était assigné t'a aidé pour ce projet ou il s'est vraiment occupé que de Webtoon et Non, lui, il s'est occupé, ouais, que du ouais. web. Bah alors pour, Et du coup t'as un éditeur pour le livre? ouais, c'est ça, Ok. c'est ça. Bah alors par contre alors j'irai pas cracher sur, l'éditrice que j'ai eue parce que ça a changé, hein, Oui. il y a eu un changement d'équipe. Mais l'éditrice ne m'a pas fait de retour sur le découpage. J'ai vraiment dû tout faire tout seul. J'étais un peu laissé à moi-même pour ça, mais c'était plus au niveau de la couverture, par exemple, ou d'autres petits éléments où j'ai eu des retours sur ça, parce que la couverture, c'était pas évident forcément à faire. Oh. Puisque bah, c'est un peu comme enfin, c'est différent d'une bannière en fait, d'une bannière sur Webtoon. Ouais. Oui. Est-ce que tu peux décrire cette impression de différence un peu plus?
Euh, Bah, en fait, c'est que les critères qui sont recherchés par les lecteurs sont pas exactement pareils en librairie et sur Webtoon, parce que sur Webtoon, faut plus. Moi, ce que j'avais fait sur Webtoon, c'est que j'avais mis, comment dire, des objets un peu qui allaient dans tous les sens pour donner un effet dynamique et tout. Mhm. Parce que bah, ça, c'est au digital. Après, leur mise en page, ça allait avec. Alors que là, bah. C'était plus, il fallait que et je devais résumer une saison ou juste donner envie, juste ça pouvait quand même correspondre qu'aux 3 premiers épisodes pour la bannière, alors que là, il fallait que je trouve une couverture qui résume et qui englobe la première partie de la saison 1, et donc j'étais en train de me creuser la tête sur c'était quoi la thématique de cette partie-là, donc au final c'est les photos Mhm. et la nostalgie. Mhm. Mhm. Ouais. Bah, et comme c'est le côté un peu cocon, tranche de vie et tout, bah, c'est pour ça que je l'ai mis en train de bouquiner. Vraiment, il fallait que je montre tous les petits détails qu'il y avait dans ce tome-là et trouver une thématique, alors que bah, le webtoon, c'est vraiment plus dynamique. C'est pas, faut juste que ça donne envie de lire les premiers épisodes, alors que là, bah, il faut vraiment que ça englobe pour tout le bouquin. Ok, d'accord. Mhm. Super intéressant. C'est vrai que niveau projection, en fait, ça change tout. Ouais, bah, en Waouh. fait, c'est que d'abord, j'avais fait une première couverture qui reprenait un petit peu la vignette que j'avais fait pour Webtoon. Et au Mhm. final, en fait, ça fait un peu vite comme couverture parce que c'est ça aussi, c'est que c'est imprimé. Donc, du coup, si on a plein de petits détails, on peut aller regarder les petits détails. Alors que bah, Webtoon, comme les bannières passent, c'est un diaporama, faut accrocher l'œil du lecteur rapidement. Alors que là, s'il y a des petits Mhm. détails, bah, les gens peuvent regarder les petits détails sur la couverture, quoi. Ouais, Ah, d'accord, je vois. Mhm. Ils peuvent vraiment regarder au millimètre près en mode. Ah oui, j'ai redessiné les photos là sur la couverture. On peut regarder de près. Les photos sont redessinées. Très bien, ok. Ça va. T'as dû prendre un petit peu cher aussi. Comment Hop. ça? Bah, pour refaire les petits détails et tout simplement. Ah! Oh, j'étais plus à ça près, hein, avec la Ah oui, oui, bah forcément. Est-ce que tu as fait la couverture après la mise en page ou avant la mise en page ou pendant? avant. ah. Ça Ok. dépend, pour l'édition papier, ça dépend, il y a certains éditeurs qui demandent avant, d'autres après, mais en fait, bah, comme il y a la communication qui des fois se déroule pendant la communication auprès des, heu, des diffuseurs et des distributeurs, Mhm. bah, souvent, faut faire la couverture avant de faire le découpage et d'envoyer les planches. Ok. Ok, I see. Très bien. Bah du coup, comme il n'y a pas eu d'autres questions et qu'en fait les questions elles sont Ouais. venues assez naturellement pendant le Mm. live, c'était très cool. Donc déjà, je vais te remercier énormément, Takmela. Merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. C'était très chouette. Bah, de rien. Et Merci à vous de m'avoir accueilli. c'est avec un plaisir. C'est avec plaisir. Oui. C'est trop chouette. Ouais. Et puis t'as été un invité très agréable. C'était très bien. Mm. Mais du coup, je me permets d'un petit moment pour faire la promo du Webtoon Café. Donc, je rappelle que le Webtoon Café, c'est un collectif d'artistes qui veut promouvoir le format Webtoon. Et c'est pour ça qu'on va faire plusieurs formats de live assez régulièrement sur Twitch, mais aussi des tips et des conseils sur Instagram et autres. On a aussi plein d'autres petits trucs, mais plus ou moins réguliers, et on travaille fort dessus pour que ça se concrétise plus régulièrement. Mais du coup, pour vous tenir au courant, au niveau des prochains lives, donc la semaine prochaine, c'est la semaine d'Angoulême, et ça tombe bien, il n'y a pas de live analyse. Donc le live analyse, c'est quand, avec Image, une autre membre du Webtoon Café, on va prendre un chapitre de Webtoon, ou un animé, ou un manga, et on va en fait discuter sur comment est la mise en page, comment est organisée les scènes, comment sont organisées les scènes, ou alors on va faire du travail de fond sur tout simplement comment faire un scénario, quelles sont les méthodologies qui existent, help, ce genre de choses. Et tous les mois, on va essayer de faire un gros live. Donc ce mois-ci, c'était le gros live avec Takmela sur son interview pour promouvoir la fin sortie de son webtoon en format papier. Et le mois prochain, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Mais en fait, en octobre de l'année dernière, on a eu l'honneur d'être invité à la soirée de lancement
du webtoon et de la BD de Machitrix, donc les combats invisibles. Donc c'est chez Webtoon Factory, qui va être renommé futurement Ono. Et en fait, oui, Ono. Oh non! J'ai très hâte de voir. J'ai très hâte de voir comment ça va être. Same. Voilà, donc il y a 3 premiers chapitres teaser, donc les combats invisibles. Et en fait, à cette occasion, on a filmé plein de choses, on a pris plein de photos et on va pouvoir normalement inviter son éditeur et son scénariste et Machitrix ici sur ce live, sur cette chaîne, pour parler de comment ça se passe, une soirée de lancement d'une BD. Et aussi parler, tout simplement en profiter pour promouvoir ce travail-là, qui en fait est une série de 4 bandes dessinées à venir pour prévenir de différents types d'harcèlement en fait. Donc par exemple l'harcèlement de rue, l'harcèlement à l'école et même sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment cette idée-là avec les combats invisibles. Donc vous avez un peu tout dans le titre. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le mois de février. Et il y aura encore plein de choses à venir, donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à nous suivre. Takmela, est-ce que tu as un argument choc pour convaincre les gens de nous suivre? Les gens sont sympas. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Sur ces mots, eh bien, on vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bisous, bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci d'être venu.